Il est désormais temps de retrouver Eric Seban pour les commentaires de l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Eric. Vous êtes trader, formateur et coach. La séance va être marquée par la publication à 14h30 des données sur l'inflation aux États-Unis. En cette attente, ce qui pourrait provoquer un peu de volatilité sur l'indice allemand. Ceci étant, j'ai l'impression que comme la semaine dernière et comme les dernières séances, il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement sur le DAX. On devrait assister encore cette semaine à la poursuite de la latéralisation, Eric. Oui, c'est assez probable en effet, puisque de toute façon, c'est exactement ce qui se dessine. Depuis qu'on s'est parlé mercredi dernier, c'est exactement ça qu'il se passe, c'est-à-dire que le scénario que vous avez tracé sur le graphique, c'est exactement ce qui s'est produit. Alors évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'activité avec Pâques. Vendredi fermé, lundi fermé, vous l'aviez souligné. Ça n'aide pas, mais il y a aussi quelque chose peut-être d'un peu plus profond, à savoir un manque d'idées. Donc les investisseurs professionnels savent très bien ce qui se passe. Il n'y a pas d'illusion possible. Je veux dire que euh, quand je vous disais ça ne va pas sortir par le bas, bon, bah alors c'est pas forcément si simple que ça de comprendre pourquoi. Mais la sortie par le haut, c'est plus facile parce que en effet, si vous êtes gérant, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui regarde beaucoup les graphiques, parce que les gérants ne regardent pas beaucoup les graphiques, ils sont beaucoup plus sur les données fondamentales. Vous comprenez quand même le contexte et vous savez très bien que vos confrères font pas grand-chose, ils sont comme vous. Donc s'il n'y a pas le flux fondamental, il ne peut pas y avoir de relais, ni haussier ni baissier. Donc à la hausse, qu'est-ce qui pourrait amener un catalyseur? Je dis, je ne vois pas ce que ça pourrait être, et personne ne voit ce que ça pourrait être. Donc il y a un manque d'idées, et donc par conséquent des actions qui vont se faire en fonction d'une gestion de flux entrant et sortant pour les gérants. Quand ça rentre, on les met sur des ETF, c'est facile, ça coûte pas cher, il y a de la liquidité, donc si jamais ça sort, et puis si jamais quelque chose se passe, on est prêt à revenir. Mais le problème, c'est que, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer? On ne sait pas. Voilà, on attend, on attend. Je pense que la plupart des intervenants aujourd'hui attendent que quelque chose se passe. Je ne pense pas que les nouvelles, à moins qu'elles soient très en dehors des attentes, et de nature à laisser envisager un impact à moyen voire long terme, je ne pense pas que les nouvelles vont provoquer autre chose qu'effectivement, comme vous le disiez à l'instant, un surcroît de volatilité, comme c'est le cas depuis des semaines, des mois. Donc voilà, ça a marché un peu bloqué. Alors bloqué, c'est pas le pire, parce que j'ai connu des périodes où c'était bloqué dans des moments plus, enfin dans des bornes plus étroites, où vraiment c'est très difficile de travailler. Là, il faut pouvoir vivre avec les pics de volatilité. Alors on peut à peu près savoir quand ils vont se produire, hein, c'est les annonces, c'est les statistiques. Bon, le reste du temps, ça s'est quand même pas mal calmé. Et donc finalement, comme il y a de l'amplitude quand même, ça permet de travailler. C'est ce que je vous disais aussi la semaine dernière, les semaines d'avant. Donc on a un marché qui est évidemment livré à la spéculation, mais bon, on a l'habitude, ça fait maintenant plusieurs mois que c'est comme ça, parce que les gens ne sont pas là, qui n'ont pas de visibilité, pas de lisibilité non plus, pour ceux qui regardent les graphiques, de toute façon ça ne leur apporte pas plus d'éléments, et puis une évolution entre des niveaux que tout le monde voit aujourd'hui, depuis maintenant un bon moment, puisqu'on n'arrête pas de s'arrêter dessus, de repartir et compagnie. Donc ça permet de prendre des positions, mais voilà, encore une fois, c'est essentiellement de la spéculation, c'est pas de flux. On sort par le haut, on essaye, et puis voilà, on déclenche des stops, et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Mercredi, on parlait, je vous disais, voilà, le scénario que je vous propose, c'est ça. On est allé chercher la première zone de support, qui était évidemment, comme pas de hasard, le haut de la zone de latéralisation, donc une figure bien connue et assez simple à mettre en place de pullback. Le pullback, il s'est réalisé. Quand tout le monde voit la même chose et tout le monde agite de concert, il se passe logiquement ce qui était prévu. C'est le principe même de l'analyse chartiste. Hein. Et puis rebond jeudi, ouverture en gap hier, gap haussier. On touche la résistance suivante, qui est quand même la grosse résistance à franchir et qui va très difficile de franchir, ça tout le monde le sait. Dès qu'on l'a touché, retour en arrière. Bon, puis voilà, maintenant, est-ce qu'on va aller faire le double appui avec mercredi ou est-ce qu'on va revenir vers la zone de résistance qu'on a touché hier à la faveur du gap aussi? Je ne sais pas, et je pense que de toute façon, personne ne sait. Non, de toute façon, le truc, c'est pas tellement de savoir ce qui va se passer, parce que de toute façon, on peut pas. Donc, tirer des plans sur la comète, ça sert à rien. On doit constater ce qui se passe, agir en conséquence, en tirant ensuite, si on le peut, avec les informations dont on dispose, des scénarios et mettre en place des plans. Là, pour l'instant, le problème, c'est que voilà, les scénarios à moyen terme, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de plan, donc les gérants, ils expédient, encore une fois, les affaires courantes, et puis ceux qui sont sur le marché, en intraday, on arrive encore à se débrouiller. Moi, je vous l'ai dit, vous savez, hein, je suis plus trop sur le DAX depuis quelques semaines, je me suis reporté sur les devises parce que je peux
davantage travailler, c'est beaucoup plus facile. Et puis, si on ne peut pas, il faut justement se montrer sélectif et puis attendre des mouvements qui soient lisibles, parce que ces dernières semaines, ils ont été par moments complètement illisibles en intraday. Et puis, peut-être moins travailler, en effet, mais en se montrant plus méfiant, parce que voilà, comme vous l'avez dit, cet après-midi, ça va certainement bouger, tout le monde s'attend à ce que ça bouge, et donc, par conséquent, comme on attend la nouvelle, ce matin, ça ne va pas trop bouger, et ainsi de suite, et l'histoire se répète. Oui, c'est ça, en fait, effectivement, on a l'impression que le DAX est dans une sorte d'état léthargique, mais avec quand même une petite tendance, mais il faut pouvoir identifier en intraday, du coup... c'est ça, un manque d'idées, et puis on travaille au fur et à mesure des petites opportunités qui se présentent. Et merci beaucoup Eric d'être avec nous tous les mercredis matins. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.